un des problèmes, des obstacles épistémologiques qui se présentent quand on étudie les Écritures, c'est de déterminer si elles nous parlent du futur ou du passé. Vous savez que c'est une grande question. Quand on nous parle de la Bible, on nous dit que c'est un livre d'histoire, mais aussi qui nous parle du futur. Donc on est un petit peu dans cette ambivalence. Et on peut effectivement errer, se fourvoyer dans ce genre de double discours. Prenons le cas le plus emblématique, cher notamment aux tenants de l'Église de l'unification, de la secte Moon, qui sont très critiques, qui mettent beaucoup l'accent sur le péché originel, le fait que Adam et Ève n'aient pas pu faire ce qu'ils auraient dû faire, que Jésus n'a pas pu non plus véritablement créer une famille, etc. Et ce que je voudrais dire, en ce qui me concerne, c'est que pour moi, il y a dans la Bible des éléments prophétiques, mais aussi des éléments préventifs. Et d'une certaine manière, le Shabbat est une mesure préventive. Une mesure préventive, c'est-à-dire qu'une mesure qui nous permet de nous entretenir, c'est-à-dire de garder, de préserver une certaine santé mentale. Et c'est un exercice qu'il faut effectuer périodiquement, régulièrement. Cet exercice, sans doute, consiste à savoir séparer les temps où l'on doit pactiser avec le diable, c'est-à-dire avec la machine, et le temps où il faut se retrouver entre hommes, seul, sans la maisonnée, sans tout ce qui est autour. Et ça, c'est de la prévention, c'est de la mise en garde. C'est quelque chose qui nous permet de maintenir la qualité de notre vie. Et puis il y a ce qui est prophétique, et donc par conséquent, on nous explique contre quoi il faut se mettre en garde, contre quoi il faut se préparer. Et c'est notamment le fameux récit du Jardin d'Éden. On nous parle d'un péché originel. On nous dit que on a péché parce qu'on a désobéi aux ordres, aux commandements de Dieu, qu'on a osé goûter de tel et tel arbre. Mais tout ça n'a aucun sens. Il est clair pour moi, en tout cas, qu'il s'agit de quelque chose qui pourrait se produire, contre lequel on nous met en garde, qui nous pend au nez éventuellement comme une épée de Damoclès. Et puis il y a la dimension historique des Écritures. Donc il y a trois volets. La prévention, par le biais des commandements, par le biais éthique. La prophétie, qui nous annonce quelques catastrophes. Et puis il y a les chroniques, c'est un mot qui est utilisé dans la Bible, les hagiographes, des récits. Alors, certains diront, enfin, il faut être sérieux, n'est-ce pas, les récits historiques de la Genèse, il faut quand même les prendre avec beaucoup de prudence quand même. Hein. Bon. On est plutôt dans le domaine du symbolique, hein. Bon. Avec des choses qui reviennent et qui font sens d'ailleurs, qu'il faut essayer de décrypter. La rivalité entre les frères qui se présente à plusieurs générations, ce n'est pas rien.
Et cela, effectivement, ça peut être marqué par des rivalités politiques au lendemain de la mort de Salomon, entre les deux royaumes, le royaume d'Israël, le royaume de Juda. J'ai déjà parlé de cela, j'ai montré que le royaume d'Israël, finalement, était constitué de régions qui se sentaient dominées par le royaume qui n'était pas encore le royaume, par la région autour de Jérusalem. Et c'est pourquoi, à la mort de Salomon, les représentants de ce royaume du Nord, enfin de ces populations du Nord, ont demandé qu'on allège leur fardeau, ce qui a été refusé. D'où le schisme, d'où la rupture, qui a abouti, comme on sait, à la disparition au 8e siècle, en 722, du royaume d'Israël, ce qui ne veut pas dire que tous les gens du royaume d'Israël aient disparu. Beaucoup ont émigré vers le royaume de Juda, ou s'y trouvaient déjà. Et il y a toute une lutte, effectivement, d'influence entre les tenants de Juda, qui est le fils de Jacob, et les tenants de Joseph, un autre fils de Jacob. Et on voit des discours complètement parallèles, l'un favorable à Joseph, devant lesquels, dans un songe, les frères s'inclinent, et l'autre à la bénédiction de Jacob, où ce sont les frères, où c'est Jacob qui dit que ce sont les frères de Juda qui vont s'incliner devant lui. Donc il y a bien une rivalité, j'en ai parlé, ça devient très compliqué, d'autant plus que aujourd'hui on parle de l'État d'Israël, ce qui est un peu étrange. Alors, pourquoi ça s'appelle Je crois que ce n'est pas une très heureuse idée d'avoir appelé le nouvel État juif l'État d'Israël, parce qu'Israël, ça renvoie au royaume du Nord. Bon, pas très clair. Bon, je ne vais pas continuer trop longtemps là-dessus. Je vais dire simplement que, bien évidemment, il y a aussi la question qui va de soi, consistant à dire, voilà, la prophétie est en train de se réaliser. Voilà, on avait annoncé quelqu'un qui ferait ceci ou cela. Voilà, ils le font, il l'a fait. Élie l'avait annoncé. Et voilà Jésus. Mais ce Jésus, finalement, par le fait qu'il se conforme à certaines représentations prophétiques, il arrive un petit peu à un moment qui ne fait pas beaucoup sens, finalement. Au regard de nos enjeux aujourd'hui, en ce XXIe siècle, quels étaient les enjeux au 1er siècle de notre ère, il y a 2000 ans? Il n'y avait pas d'enjeu technologique majeur, il n'y avait pas de bombe atomique, il n'y avait pas de problème écologique. On voit bien que voilà quelqu'un qui est arrivé trop tôt, et donc finalement, qui n'était pas le vrai Messie. Voilà ce que je voulais dire, c'est que le Messie, il est là pour annoncer quelque chose qui a lieu. Et dire l'Apocalypse, normalement, aurait dû avoir lieu peu de temps après le temps de Jésus, ce qui n'a pas été le cas. Donc, quelque part, il y a eu un échec, mais ce n'est pas un échec de la mission de Jésus, c'est un échec prophétique, tout simplement. C'est-à-dire que Jésus était un faux prophète. Ce n'est pas dire qu'il a échoué. S'il avait été un faux prophète, il n'aurait pas échoué. Cette notion d'échec qui est très, très chère aux tenants de la doctrine Moon, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'ils disent de manière générale, c'est intéressant d'un point de vue sociologique, philosophique, théologique. Mais en fin de compte, on voit bien, avec le recul, que c'est maintenant que nous avons besoin de faire quelque chose, c'est pas à l'époque. On me dira, c'était préventif. Oui, enfin, on peut parler de ça indéfiniment.